Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent faire un petit coucou sur cette chaîne. Merci aux abonnés, merci aux nouveaux abonnés, merci à tous ces mails que j'ai reçus et à ces petits messages très, très gentils. Écoutez, c'est un plaisir, je me régale et j'espère que on va continuer dans ce sens. Ça sera cool. Ça me fait beaucoup de joie, ça me met vraiment en joie de partager ça avec vous. Et ben voilà, donc on va aller dans le vif du sujet. J'ai tiré deux cartes de la fleur de vie. La première carte, c'est Yin et Yang. La deuxième carte, c'est Animaux. Alors sur le coup, quand j'ai tiré la carte Animaux, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne vais pas vous lire tout, hein, on ne va pas perdre du temps à ça, je vais vous faire le petit résumé. C'est qu'en fait, les animaux, la carte animaux, c'est juste se reconnecter avec notre instinct émotionnel, notre instinct animal, se ressourcer un petit peu à l'origine, au côté effectivement animal qu'on a en nous. D'accord? Notre côté, on va dire un peu notre côté un peu sauvage, hein, tout simplement. Et c'est surtout vivre l'instant présent et ne pas être dans la résistance, comme les animaux, ne pas être dans la résistance. Vivre chaque moment qui passe de la vie à l'instinct et réagir à l'instinct au moment où il y a des choses qui arrivent, hop, on réagit, sans réfléchir quelque part. Hein. On y va en avance, on suit le flot le flot de la vie. D'accord? Euh, voilà, je pense que c'est ça. On parle vraiment d'instinct et de sentiments un peu viscéral, des choses qui viennent vraiment, ouais, c'est vraiment notre côté animal, instinctif. C'est ce que cette carte explique. Et puis on a la carte du yin et du yang. Donc là, je ne vais pas épiloguer. Vous connaissez tous la carte du yin et du yang, ce symbole d'équilibre masculin et féminin. Ces deux forces vitales qui gèrent, enfin qui est partout dans toute la vie, hein, toute la Terre, tout l'ensemble de l'univers, je pense, régit sur ces deux forces opposées. Et le yin et le yang, eh bien, c'est trouver son équilibre, trouver son masculin et son féminin à l'intérieur de nous, trouver son équilibre, être complètement voilà, en total équilibre euh, et, euh, et pouvoir ensuite rencontrer les personnes qui nous correspondent. Hein, si on est comme ça va pas le faire. Souvent, on rencontre quelqu'un pour nous combler, pour combler un vide, etc. Donc, aligner nos deux forces, c'est être en équilibre. Donc, on peut être vraiment en équilibre face à une autre personne. Et on a sorti la carte de la solitude. La solitude, ben, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est que la solitude. Vous savez tout ce que c'est que la solitude. Pardon. La solitude, eh bien, je pense que pour équilibrer notre yin et notre yang, pour retrouver un petit peu cette force animale qui est en nous, pour retrouver un petit peu cet instinct naturel de vie, pour réagir aux choses de la vie, etc., et ne pas être en résistance, accepter les choses comme elles sont, euh, eh bien, il faut traverser cette petite phase de solitude dans laquelle peut-être vous êtes et dans laquelle certaines personnes sont momentanément lors d'une séparation amoureuse ou d'un break, ou je parle aussi bien évidemment des gens célibataires. Et cette solitude, souvent, c'est toujours pareil, hein, c'est apprendre à grandir, apprendre à s'émanciper, apprendre à travailler sur soi. Donc, on va voir un peu euh, ce que nous disent les cartes. Alors, je vérifie juste le son, parce que je voudrais pas qu'on ait des petits soucis. On va voir ça. Donc voilà, alors on va voir un petit peu, on va demander là-haut qu'on nous aide à nous guider comme il faut. Ah, alors là, on vous dit, pour l'instant, vous êtes dans une situation d'échec. Voilà, vous avez l'impression que vous vivez un échec, quelque chose n'a pas fonctionné, ou une histoire s'est arrêtée, ou vous n'arrivez pas à comprendre ce qui vous arrive parce que rien n'avance comme vous le voulez. Mais on vous dit, et de la souplesse. Accepte les choses avec souplesse. Sois plus souple. Sois plus souple. Sois plus souple, tu es fragile, certes, donc il faut un petit peu plus de souplesse et fais attention à ta fragilité. Alors on va voir.
On va voir ce qui arrive. Bon. Donc, on vous dit que là, vous avez beaucoup de peine. Vous êtes beaucoup dans la peine. Vous êtes fragilisé, vous êtes beaucoup dans la peine. On vous dit qu'il y a un stop. Ça rappelle un petit peu ça rappelle un petit peu le tirage que j'avais fait la dernière fois. On vous dit que vous êtes complètement perdu, vous êtes dans un labyrinthe. Mais on vous dit il y a une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec vous-même, mais une réconciliation avec autrui. Un ami, un petit ami, peu importe. Donc là, vous êtes dans un échec. Vous êtes un peu sur un arrêt. Et on vous dit que, mets un peu de souplesse, même si tu as l'air un peu perdu, accepte cet échec pour l'instant, accepte-le. Tu es fragile, essaye de te réconcilier avec toi-même. Réapprends un petit peu, réapprends un peu à vivre pour toi. D'accord? Pour être moins fragilisé. Et on est dit, tu as une peine amoureuse. D'accord? C'est de la peine amoureuse. Par contre, il y a la fidélité, c'est rester fidèle avec soi-même. D'accord? Rester fidèle avec soi-même, c'est rester fidèle avec les autres. Donc là, on a une peine amoureuse, une peine d'être seul. On est dans l'échec, on est dans la solitude. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'issue de ça? Il y en a certains qui sont complètement perdus, ils ont l'impression que rien ne va bouger, que les choses ne vont pas avancer. Alors, on va regarder. Oula, 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 oula. Hop, 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 hop. Alors, on va laisser celle-là qui est sortie. Donc là, on vous dit projet. Donc vous avez des projets dans votre tête, vous avez des projets, vous avez envie de créer quelque chose, créer un couple, créer une famille. Il y avait beaucoup de sensualité, vous dégagez beaucoup de sensualité, vous n'avez qu'une envie, c'est rendre quelqu'un heureux. Hein, un homme, une femme, peu importe, vous avez ça en vous. Vous n'avez qu'une envie, c'est rendre l'autre heureux. Mais ça ne se passe pas comme vous voulez. Ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous êtes là, un peu égaré, seul, à ne pas savoir où aller. Vous ne savez même pas si cette situation, elle va vous mener quelque part. Vous vous sentez seul et vous avez les boules et c'est normal. Mais on vous dit d'avoir un petit peu de souplesse et que cette sensualité que vous avez, cet amour à donner, les choses que vous avez en vous, elles sont là. Elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet état d'être, sur ce sentiment de solitude, d'échec? Vous avez l'impression de vous êtes leurré, vous êtes dans l'illusion, voyez? Vous êtes fragile parce que vous souhaitez la réconciliation, vous vous dites mais est-ce qu'on va se réconcilier si vous êtes en couple ou si vous êtes séparés? Est-ce que je me suis pas fait des films? Est-ce que je peux y croire encore? D'accord? J'ai beaucoup de peine, j'étais fidèle à ce lien, mais voilà, je suis dans l'oubli. Hein, je suis dans l'oubli, qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit il y a une attirance. D'accord? Les célibataires, il y aura une attirance, vous allez attirer quelqu'un à vous, sans problème, vous allez attirer quelqu'un à vous. D'accord? Même si vous êtes dans l'échec aujourd'hui, vous allez créer quelque chose, vous allez faire des projets, vous allez avoir une attirance avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va être attiré par vous. Et si vous êtes en séparation, c'est peut-être une séparation effectivement momentanée, mais il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Vous êtes attiré comme deux aimants. D'accord? Même si vous avez l'impression que vous êtes dans l'oubli, vous êtes fidèle à quelqu'un qui vous avez l'impression qu'il vous oublie, mais non, regardez, il y a un regain. Il y aura un regain. On croit des fois qu'on ne veut plus aimer, on croit qu'on n'est plus aimé, mais il y a toujours un regain d'amour. Il y a toujours un élan d'amour. D'accord? Donc sur l'oubli, le regain. Alors l'illusion. On vous dit, vous êtes fragile, vous êtes en réparation, vous êtes dans l'illusion, c'est pas grave. Partez. C'est un nouveau départ. N'ayez pas peur. Partez. On va remettre une carte.
Voilà, on a un sentiment de jalousie. Alors tous ces sentiments, vous voyez, les sentiments de jalousie, toutes ces blessures voilà, euh, ben, ces jalousies, souvent c'est toujours en lien avec la dépendance affective. On sent vraiment en vous, je sens certaines personnes qui sont vraiment très fragiles. Vous voyez ce petit poussin qui est tenu dans la main et qui a besoin d'être réparé, qui a été abîmé, qui a eu le cœur blessé, qui a eu le sentiment d'avoir été utilisé, d'avoir été dans l'oubli. Mais même si vous avez eu le sentiment d'être dans l'oubli, même si la personne est partie ou vous êtes parti, ou vous avez dit allez, je lâche ça, il y a quand même un regain d'amour. Par contre, il y a de la jalousie. La jalousie, c'est souvent lié au manque de confiance en soi, hein. On est jaloux. Un peu trop là. Hop. Alors, attendez. Donc là, il y en a vraiment, il y a des gens qui sont vraiment dans la crise, qui sont vraiment très très malheureux, qui sont complètement perdus. Je les sens anéantis et j'ai l'impression que pour eux, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Ils ne croient plus au couple. Ils ont tout en eux pour rendre un couple heureux, mais ils ont l'impression que, enfin, il y en a certains, ils ont l'impression que c'est fini pour eux, que c'est terminé. Ils ont beau attirer des gens, ça marche pas, c'est l'échec. Ils donnent leur cœur, ils sont meurtris, on les bousille. Ils mettent un peu de, ils font des efforts, mais bon, ils sont complètement perdus et égarés. Voilà. Mais on vous dit, d'accord, tout ça, c'est très noir, c'est pas évident, vous êtes perdu, il n'y a rien qui avance, ok. Mais on vous dit, il y a la chance. Il y a la chance. Et ces moments de solitude dans lesquels vous êtes, parce que ça ne va pas comme vous voulez, il y a deux solutions. La première, c'est que la personne n'est pas pour vous. Et la deuxième, il y a juste besoin de temps pour vous restructurer, pour vous améliorer, pour vous reconstruire et pour être beaucoup plus euh, en phase, équilibré, en face de la personne qui reviendra à vous. D'accord? On vous dit que vous avez le droit au bonheur et que le bonheur va arriver. D'accord? C'est une chance. Et ce qui vous arrive des fois où c'est très difficile, c'est très négatif, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est toujours un mal pour un bien. Il y a toujours quelque chose de mieux. Même si c'est avec la même personne, vous devez vous retrouver, c'est comme si c'était fait pour. Voilà, c'était fait pour. C'est fait pour s'améliorer. C'est fait pour donner la plus belle facette de nous. C'est fait pour être au mieux de ce qu'on peut apporter aux gens. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces gens qui sont dans la solitude, dans la tristesse, le cœur brisé? On vous dit que vous êtes en pleine séparation, effectivement. Donc, il y a une séparation qui est là. Je ne vais pas dire qu'elle était inévitable, mais à côté du bonheur, c'est une séparation qui est bénéfique pour vous. C'est une séparation qui est bénéfique pour vous. D'accord? C'est une séparation bénéfique. Alors, est-ce qu'on nous dit de plus? Non. Donc, c'est une séparation bénéfique. Bon, écoutez, ça, je pense que c'est peut-être un petit peu l'état des lieux, on va dire. Regardez, c'est une séparation momentanée. Regardez la tendresse. Ça va revenir. Vous allez reformer un couple. Donc, dites-vous que cette solitude à laquelle vous êtes confronté, c'est pour équilibrer votre yin et votre yang, c'est pour équilibrer vos deux forces, c'est pour pouvoir, c'est pas très joli, c'est pour avoir la possibilité de reformer un couple avec beaucoup de bienveillance et de tendresse et d'amour. Parce que vous avez tout en vous. Vous avez l'amour, vous avez la fidélité de cœur. C'est que vous avez été meurtri
Vous avez été meurtri, vous avez été carrément en crise, des crises de jalousie. Ça a été très très dur pour vous. Il y a eu des regains, je suis revenue, je suis repartie. Il y a eu des gros gros échecs, des choses qui vous ont mais vraiment malmené. Vous êtes perdu, égaré. Alors on vous dit sois souple, accepte. Vous avez accepté des choses. Vous avez des fois accepté trop de choses, d'accord? Et du coup vous ne vous êtes même plus écouté. Donc il y a certaines personnes qui se sont séparées et tant mieux parce qu'elles n'étaient pas avec des bonnes personnes. En revanche, il y a des personnes avec qui se sont éloignées ou avec lesquelles se sont séparées, mais c'est pour la bonne cause, d'accord? C'est pour la bonne cause. Alors, on va voir l'oracle du soleil. Ben, tiens, ne faire que le donner. Si vous êtes dans l'incertitude, on vous dit le soleil va briller. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas rester toute seule toute ta vie. Ne t'inquiète pas. Il y a le soleil qui arrive. Acceptez cette séparation ou acceptez cette solitude dans laquelle vous êtes pour le meilleur, c'est-à-dire pour harmoniser et pour équilibrer votre être tout entier, pour devenir en fait un cadeau pour vous et un cadeau pour l'autre, ou un cadeau pour votre amoureux avec lequel vous êtes séparés en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est utiliser cette solitude pour être au top, voyez, pour être au top du top. Ne voyez pas cette solitude comme la misère, Je sais que c'est pas facile hein, d'être seul, je le sais. Mais une fois qu'on a transgressé ça, qu'on a compris ça, regardez, l'association. Ne restez pas seul, même si vous êtes seul dans l'amour, dans le cœur, ça ne vous empêche pas d'être enfermé dans votre canapé tous les jours. Ouvrez-vous au monde, hein, ouvrez-vous au monde, de la communication, allez voir des gens, enfin voilà, même si vous êtes dans l'incertitude, on vous dit, il y a le bonheur, d'accord? C'est parce qu'il faut savoir quand même une chose, que dans ces cartes de l'oracle du soleil, ça c'est le bonheur, mais ça c'est le bonheur aussi. Donc là c'est bonheur, là c'est bonheur. Donc c'est double bonheur. Le bonheur il arrive, mais plus, d'accord? Malgré cette séparation, malgré la solitude, le bonheur il arrive, d'accord? C'est nos problèmes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette solitude et comment on peut... Oula, beaucoup trop. Ça, c'est l'aboutissement. Vous allez aboutir à l'endroit où vous avez envie d'aller. Vous allez aboutir à l'endroit où vous devez aller. D'accord? Vous avez une destinée, vous avez un projet, vous avez une envie de retrouver quelqu'un. Si cette personne, elle est pour vous, si là-haut, on l'a acté, il n'y a aucun problème. Gardez la foi, vous allez aboutir à ce que vous voulez. Il y a vraiment un grand bonheur pour vous. Cette solitude, elle est bénéfique. Et puis, pendant cette solitude, regardez, on vous dit de la connaissance. Apprenez des choses. Apprenez des choses. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, dans les premières vidéos, où c'est apprendre à s'aimer soi avant d'aimer l'autre. Vous avez des tas d'infos, que ce soit sur YouTube, dans les livres, il y a plein de choses à faire. Hein, déjà, allez lire le livre des 5 blessures de l'âme, par exemple. Allez lire des bouquins qui traitent justement de l'amour de soi. Si vous êtes flamme jumelle, eh ben, écoutez, allez lire des livres sur les flammes jumelles pour voir si vous êtes vraiment dans ce genre de relation. Il y a plein de connaissances à découvrir. Il y a plein de choses à découvrir. Et souvent, quand on est en couple, on n'a pas le temps. Profitez de ces moments de solitude pour apprendre plein de choses sur vous, sur la vie, sur l'amour. Regardez, pour vous, non seulement ça va être un enrichissement, mais ça va vous apporter une joie pas possible. Regardez, c'est carrément le Graal là. Vous allez vous émanciper, vous allez vous grandir, vous allez apprendre sur vous,
Apprendre sur l'amour, apprendre sur l'autre aussi, sur votre autre, apprendre sur la vie en règle générale. Apprenez, et faites des recherches, allez utiliser cette solitude pour faire des apprentissages, pour voilà, il y a plein de choses à faire. Alors bien sûr, je sais que c'est difficile, hein, il y a vraiment des gens qui ont été en grande peine, et c'est normal, et c'est bien de pleurer, mais utilisez cette énergie justement pour la transformer. Pour la transformer. Il y en a beaucoup trop. Voilà, utilisez ça. Revenez aux valeurs primordiales, aux valeurs d'origine. Réagissez à l'instinct. Quelqu'un vous invite à sortir pour aller boire un verre. J'y vais, j'y vais. Arrêtez de vous poser des questions. Qu'est-ce que vous ressentez? Oh ouais, tiens, allez, j'y vais. Hop. Oh tiens, ça me plairait bien. Hop, je m'inscris. J'y vais pas, peu importe. Je fais les choses à l'instinct. N'oubliez pas, l'animal qui est en vous. Réagissez à l'instinct, réagissez au naturel. D'accord? Toujours pour retrouver cet équilibre. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Faites toujours les choses qui vous font plaisir. C'est être un peu égoïste, mais c'est comme ça. Il faut penser à soi avant de penser à l'autre. Regardez, organisez-vous. Organisez-vous. Prenez ces moments de solitude pour vous organiser. Échangez. Échangez avec les autres. Échangez. Alors, après, attention. Il y a quand même des gens qui sont seuls dans leur cœur, mais qui n'ont pas beaucoup d'amis non plus. Ça, c'est un peu plus difficile. J'avoue, c'est plus difficile. C'est des personnes qui sont vraiment dans la solitude. Mais que ces personnes n'hésitent pas. Il faut qu'elles essayent de communiquer, aller dans un centre de sport. Voilà. C'est toujours pareil. Apprendre sur soi pour avoir confiance en soi. Hein, par exemple, gérer sa timidité. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de l'appeler, mais j'ose pas. Mais apprenez à savoir pourquoi vous faites ça. Apprenez sur vous, apprenez à vous connaître dans les moindres détails. Et cette solitude, c'est ça qui va vous le permettre. C'est cette période de solitude qui va vous permettre de vous découvrir et d'apprendre, d'organiser plein de choses avec vous-même. Alors, regardez, les plaisirs. Il y arrivera un moment, alors j'exagère peut-être, mais il arrivera un moment où dans cette période de solitude, instinctivement, vous allez vous sentir bien et vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire des choses pour vous. Et qu'est-ce que vous allez émaner? Vous allez émaner du bien-être, vous allez émaner du bonheur, vous allez émaner du plaisir. L'autre en face, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir quelque chose qui rayonne. Il va vous voir en total bien-être, hein, en total épanouissement. Ben, qu'est-ce qu'on attire? On attire ce qu'on est. Bien, la personne, elle reviendra vers vous instinctivement. Instinctivement. Les animaux, c'est de l'énergie qui passe. Si vous libérez de l'énergie de tristesse, de plainte, de crise, vous croyez que les gens vont être attirés par vous? Pas du tout. Les gens ils vont fuir encore plus loin. Mais si vous émanez ça, si vous émanez le rire, la bienveillance, le bonheur, la joie, le plaisir, ben vous allez attirer les personnes qui sont faites pour vous, à vous, sans problème. D'accord? Bon, alors, on va regarder un petit peu avec ça. Alors, on va faire les cas de figure. On va voir un petit peu déjà les personnes. On va faire deux choses. Les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont seules et qui vivent mal cette solitude. On vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. D'accord? Si vous êtes seul, ou vous êtes séparés et que vous avez peur, tes doutes ne sont pas fondés. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a séparation, il y a éloignement, que tu dois avoir peur. D'accord? On te dit de ne pas avoir peur. On vous dit de ne pas avoir peur. C'est pas fondé. Il y a toujours quelque chose de mieux. D'accord? Toujours, toujours, toujours. L'univers, il n'est pas là pour nous faire souffrir inutilement.
Regardez. Il y a une fusion des sentiments, que vous le vouliez ou non. Si vous êtes séparé avec la personne, vous allez la retrouver. Il y a la fusion des sentiments qui est là. D'accord? Il y en a une qui s'est retournée aussi là. Hop. Alors, une autre personne perturbe la relation. Donc, vous savez, quand il y a une autre personne, une tierce personne ou une mauvaise amie, enfin, c'est pas vraiment une amie, alors c'est une personne toxique, etc. Des fois, dans des relations, il y a une autre personne, d'accord, qui est là, qui gravite autour ou voilà, qui fait un petit peu du tout et du n'importe quoi. Des fois, il vaut mieux se séparer, il vaut mieux s'éloigner, se retrouver seul, être dans cette solitude et s'équilibrer nous-mêmes. Et après ça, ça se met en place tout seul, d'accord? Alors, homme, femme blonde, vous savez que moi, je m'en fous de ça. Que ce soit une femme, un homme, blond ou plat, on s'en fout. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Donc, il y a un homme et une femme qui est là, qui pense à vous, qui est près de vous, en tout cas dans les sentiments. Sauf qu'on vous dit, tu n'es pas prêt. Donc, même si il y a une fusion des sentiments avec la personne de votre cœur, tu n'es pas prêt. C'est pas l'autre. À mon avis, comme vous êtes des miroirs l'un et l'autre, c'est que si vous n'êtes pas prêt, lui non plus, ou elle non plus. D'accord? Donc, si vous traversez une période de solitude, c'est parce que vous n'êtes pas prêt encore à vivre cette fusion des sentiments. Vous n'êtes pas prêt encore. Et puis, s'il y a une autre personne qui perturbe le rapprochement, eh ben, c'est que c'est pas prêt. Voilà, il faut attendre que les choses se mettent en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Rencontre lors d'une sortie, vous voyez? Donc, soit effectivement, vous allez faire une rencontre lors d'une sortie, vous n'allez pas rester seul longtemps. Vous allez rester seul, vous vivez votre solitude à un moment précis, à un moment qui vous correspond, qui correspond à vous, qui correspond à votre cheminement. Alors, il y a des personnes qui vont rester seules 1 an, il y a des personnes qui vont rester seules 3 mois, il y a des personnes qui vont rester seules 6 ans. Chacun avance à son rythme. D'accord? Ça n'empêche pas de faire des rencontres, voilà, ça peut être des rencontres, on ne dit pas forcément des rencontres amoureuses. Bon, là, effectivement, il y a 2 petites bulles de champagne, mais alors, oula, regardez ce que je viens de vous dire. On est en train de parler des gens qui se sont séparés, là, d'accord? Des gens qui sont séparés, mais qui ont quelqu'un dans le cœur et que, voilà, regardez. Âme sœur ou flamme jumelle. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 10 minutes? Si c'est votre âme sœur, si c'est votre flamme jumelle, s'il y a une séparation, c'est pour vous faire avancer. C'est pour vous faire travailler. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt. D'accord? En miroir, l'autre non plus. Ok? Il y a quand même une fusion des sentiments. Il y a le lien. Mais qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Équilibrer le yin et le yang. D'accord? Et donc, vous avez besoin de cette solitude pour équilibrer le yin et le yang en vous. Vous reconnecter à votre esprit animal, à l'instinct, au naturel, à la vie, à l'origine de la vie. Les animaux, ils se prennent moins la tête, hein. Eh, regardez. Alors, en plus, je persiste et signe. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, la personne que vous avez dans le cœur, la personne, pour un bon nombre de personnes, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on le sait bien. Si ça vibre en vous, faites-vous confiance, d'accord? Euh, donc, tu connais déjà ton âme sœur, voilà ce qu'on vous dit. C'est une âme sœur ou une flamme jumelle, peu importe. Vous avez la fusion des sentiments, mais cette solitude, elle vous permet de travailler sur vous parce que vous n'êtes pas prêt. Est-ce qu'on peut nous donner encore un autre, s'il vous plaît?
Vous voyez, éloigne-toi. C'est bien aussi de s'éloigner, de se retirer du tableau. Vous voyez? Il y avait toujours un dicton qui disait suis-le, il te fuit, fuis-le, il te suit. D'accord? Ça sert à rien d'aller derrière, gratter, téléphoner, à réclamer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'accord? Reprenez votre assise, reprenez votre position, alignez-vous, équilibrez-vous, pensez à vous. L'autre viendra. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette solitude. Et si vous ne le faites pas, on vous le force à le faire de toute façon. C'est pour ça que vous vivez de la solitude. Alors, je laisse une dernière carte. Si personne, s'il y en a, il y a beaucoup trop. Si il n'y en a plus qui tombent, je poserai la question pour les célibataires. Voilà, il y en a 3. Voilà, tout bouge maintenant. Cadeau, bague, surprise. C'est-à-dire que les choses, elles vont arriver au moment où vous ne vous y attendrez pas. Il y a des choses qui vont bouger. Si ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et que vous avez travaillé sur vous, d'accord, que vous avez trouvé votre équilibre, les choses vont arriver. Les cadeaux vont arriver. D'accord? Les cadeaux vont arriver. Les choses vont bouger maintenant. D'accord? Bon, je ne donne pas de temps. Hein. Ça sert à rien. Et pour les célibataires, est-ce qu'une rencontre est possible? Bien sûr, une fois qu'on a travaillé sur soi. Alors, les célibataires, avec qui, chez qui c'est fait, pour qui, pardon, ça fait longtemps que ces personnes-là sont célibataires, il y a des choses à soigner. On a besoin d'être seul pour, par exemple, travailler sur le poids de la famille. D'accord? Pour les célibataires, on a un problème de poids de la famille. Souvent, voilà, on est célibataire parce qu'il faut rencontrer la personne qui plaît à la famille. On a en lien karmique, enfin, une structure familiale karmique très, très, comment dire, très présente en nous. Et on ne fait pas des choix. C'est la famille qui choisit pour nous. Bon, bref, donc on a, pour certains célibataires, le poids de la famille. On nous dit qu'il y a le poids de la famille. Voilà, et on a aussi des blocages matériels, financiers, d'accord? Voilà, on est seul parce que soit on sort pas, soit on n'a pas beaucoup d'argent, on n'est pas bien, on n'ose pas, on est enfermé. Donc, ce que je ressens, c'est que il y a vraiment là pour le coup, je voulais pas faire 2 cas, mais les 2 cas se sont imposés. Il y a vraiment les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur qui se sont séparées, mais c'est bénéfique, c'est momentané pour travailler sur eux, ça c'est clair. Et la personne va revenir, il n'y a pas de souci. On a parlé d'âme sœur, d'âme jumelle pour ces personnes-là. Là, par contre, les gens qui sont célibataires et que ça fait un petit moment qu'ils sont seuls et qui n'ont pas rencontré voilà, quelqu'un qui les transporte, c'est beaucoup quelque chose de lourd, de karmique, des blocages matériels, des poids de la famille. Alors, on va voir un peu si ces personnes-là vont s'en sortir, hein, c'est quand même le but. Oh là là, voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Vous voyez, c'est quand même assez énorme, c'est énorme. Il y a le blocage mémoire karmique. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de le dire il y a 5 minutes. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très lourd à soigner. Et si vous êtes seul, c'est pas en couple que vous allez gérer ça. C'est pas en couple, hein, parce que être comme ça dans un couple, vous allez droit au casse-pipe. Hein, c'est pas possible. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de couples qui se séparent. C'est pas possible. Donc, on se soigne, on règle ses problèmes karmiques, on règle ses problèmes familiaux. Là, je vois qu'il y a un gros problème familial qui est très très loin et qui n'arrange rien. Il faut se libérer de ces chaînes. Il faut se libérer de ces chaînes. Allez voir des thérapeutes, hein, allez vous aider. Allez vous aider. J'ai fait une vidéo, mais il y a un petit moment de ça, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était ça aussi, c'est vaincre ses peurs pour justement ne pas être seul. Attendez un instant, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, excusez-moi, j'avais mon téléphone qui sonnait. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, il y a vraiment deux cas de figure. Et oui, je disais, j'avais fait donc une vidéo sur la peur, je crois que c'était
s'aimer soi avant d'aimer l'autre, mais il y avait, alors je ne sais plus laquelle des deux, il faudrait que je revoie, c'était vraiment travailler justement sur ces problématiques, et notamment ces problèmes karmiques. Il y a des tas de thérapeutes qui peuvent vous aider, parce que pourquoi on est seul? Pourquoi on est seul? Il y a une raison, il y a une raison, d'accord? C'est jamais sans rien, ces solitudes, hein, ces moments de solitude, hein. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je pense que il y a que ça qui bloque, hein. Il y a un gros problème familial, et c'est ça qui vous bloque, hein, les gens qui sont célibataires, ou des gros problèmes financiers, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, ah, vie en commun. Mais on vous dit, vous voyez, la vie en commun. Vous êtes fait pour vivre avec quelqu'un. Vous êtes fait pour vivre en commun, mettre des choses en commun. C'est-à-dire mettre des énergies ensemble. C'est comme si là, il y avait vraiment... Ça, c'est fluide, c'est clair, c'est voilà, c'est des âmes sœurs, des âmes jumelles, ça y est, c'est fluide. On est séparés, mais c'est pour la bonne cause, je dois travailler sur moi. Voilà, je me sers de cette solitude pour équilibrer tout ça. Mais ici, il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose de plus dur, de plus lourd. Et ces personnes, elles en peuvent plus. Elles veulent une aide, elles veulent un soutien, elles veulent qu'on les aime, elles veulent qu'on mette des choses en commun. Et que ce soit l'amour en commun, l'argent en commun, et puis les problématiques en commun. Alors, il y a sûrement des gens qui seront là pour vous aider, qui seront là pour vous porter. Il n'y a pas de souci, vous pourrez trouver. Mais je pense que c'est le risque aussi que ben, ça ne marche pas ou ça se casse un peu la figure. Quand on a réglé ces problèmes-là, qu'on est aligné, équilibré, qu'on a trouvé notre yin et notre yang, qu'on est bien, il y a tout qui roule, hein. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour... c'est pas une personne extérieure qui va soigner nos maux. C'est pas une personne extérieure qui va soigner nos douleurs. Malheureusement, c'est pas... on peut nous aider, hein, mais c'est à nous à le travailler. Regardez, vous êtes dans une dépendance affective. Vous avez besoin de l'autre pour vous aider. D'accord? Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Si vous avez une âme sœur, d'accord, qui est ici sur Terre pour vous, et je n'en doute pas, on trouve toujours quelqu'un pour soi. Il n'est pas prêt, et vous non plus. Elle peut être en effet miroir avec l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui parce que vous avez un travail à faire sur vous. D'accord? Vous avez un travail à faire sur vous. Les cartes sont quand même très très lourdes, d'accord? Vous avez un poids énorme. Mais on vous dit, tu reçois des signes, et là c'est les enfants. C'est-à-dire que quelque chose de nouveau va se créer pour vous, d'accord? Et si vous avez des petits signes de l'univers, des petites intuitions, des choses, vous faites des rencontres de gens qui vous guident. Tiens, tu devrais aller voir ce thérapeute. Oh tiens, j'ai découvert ce livre, il parle de la dépendance affective, par exemple. Voilà, où il parle du lien karmique, etc. Ouvrez-vous à ce qui vient vers vous, au message que vous recevez, hein, intérieurement et extérieurement. Donc, cette solitude que vous la vivez parce que vous avez soit un passé lourd, quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose de karmique, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes seul. Donc vous, certaines personnes qui regardaient cette vidéo, vous avez vraiment un travail à faire. Vous allez vous en sortir, hein, puisqu'il y a une vie en commun qui est là pour vous. Il y a une âme sœur qui est là aussi pour vous. Mais vous n'êtes vraiment pas prête. Et là, on a vu. Hein, on a vu que voilà, il n'y avait aucun souci à avoir, que cette solitude, elle était là pour le mieux. C'est toujours pour avancer. C'est très important de l'entendre. Je vais juste prendre ces cartes de l'oracle de la sagesse et ce que nous disent ces oracles. Excusez-moi, hop, on met un peu d'ordre là-dedans parce que on ne voit plus rien. Donc en globalité, on a bien compris que cette solitude, elle était importante. On vous demande respirez, respirez, alignez-vous, vibrez ce que vous êtes,
au naturel, tout ce qui brille, le trésor est pour vous. Enlevez les masques, hein, enlevez les masques. Voyez la beauté intérieure que vous avez. Voyez la beauté intérieure que vous avez. Reconnectez à vous-même et apprenez à voir qui vous êtes et quel trésor vous avez en vous. D'accord? Quel est ce beau diamant qui brille en vous? Parce que c'est vous. D'accord? Et la personne, elle va vous aimer. Message dans une bouteille et tourner en rond. Voilà. Alors, il y en a certains qui envoient à l'univers un message, genre, ben voilà, je veux rencontrer l'homme de ma vie, ou je veux que l'amour que j'ai dans mon cœur revienne, ou... mais ça vous fait tourner en rond. Parce que vous répétez en boucle les mêmes choses, vous demandez en boucle les mêmes choses. Mais est-ce que vous vous soignez? Est-ce que vous évaluez vraiment les choses que vous pourriez améliorer en vous? D'accord? C'est la question on vous demande. Donc oui, vous avez demandé à l'univers quelque chose. Mais au lieu de tourner en rond, qu'est-ce que vous faites pour arranger ça? Vous attendez que l'autre vienne vous chercher sur son cheval blanc? Mais non, il viendra quand vous serez prête. Et quand est-ce que vous serez prête? Quand vous serez alignée, quand vous serez sereine, quand vous serez heureuse d'être avec vous-même. Regardez, regardez. Une longueur d'avance. Prenez une longueur d'avance. Avancez. Il y a des gens autour de vous qui vont vous montrer le chemin, qui connaissent ce chemin-là. Donc, avancez dans ce sens. D'accord? Allez voir des gens qui ont déjà fait un travail sur eux. Allez voir des amis qui ont déjà avancé, qui sont déjà passés par cette étape de solitude. Hein? Que la vérité soit. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. En étant vrai avec vous-même, vous serez vrai avec les autres. Et vous serez vrai avec votre autre. Et lui aussi d'ailleurs. Ou elle aussi. Chaos et conflits. Soignez vos conflits intérieurs et extérieurs. Faites du ménage autour de vous. Faites du ménage autour de vous. Soyez juste instinctif. Votre côté animal. Équilibrez-vous. Elle sert à ça, cette solitude momentanée. Même si elle est longue. Bon, c'est sûr, si ça fait 15 ans que vous êtes seul, c'est que quelque part, vous n'avez pas travaillé sur vous. Il y a un souci. Faites-vous aider. Faites-vous aider. C'est important. On n'est pas fait pour vivre seul. Coupez du bois. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire travailler. Oui. Là-haut, on me dit oui, travaillez. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Et là, vous arrivez sur l'heure du départ, d'un nouveau départ pour vous qui arrive. Une fois que vous avez fait votre ménage, vous pouvez avancer, vous êtes nouvelle, vous êtes toute neuve. Et il y a les destinées qui sont là, d'accord? Il y a la destinée qui est là. Alors après, n'allez pas à l'encontre de votre destin, d'accord? Si effectivement vous craquez sur une personne et que cette personne, elle vous calcule même pas, ça peut durer 6 mois, 1 an. Si elle vous calcule pas, elle vous calcule pas. C'est pas possible, d'accord? Ne vous trompez pas de chemin. Ça, vous le saurez. Hein. Mais si au fond de vous, vous sentez que c'est cette personne, ben, ayez la foi, travaillez dans ce sens. Si vous êtes destinés l'un et l'autre, vous vous retrouverez. Mais mieux. Avec plus d'équilibre l'un et l'autre, puisque vous aurez retrouvé votre équilibre vous-même. Régénération. Apprenez de cette solitude pour vous régénérer, pour être bien. Refaites fleurir ce qu'il y a en vous. Connaissance profonde. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure dans la carte de la bibliothèque là? Ayez la connaissance extérieure, que ce soit des livres, que ce soit n'importe quoi, mais la connaissance de vous. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Comment vous réagissez à ceci? Comment vous réagissez à cela? Vous comprenez? Des fois, on dit, oh non, non, moi, j'ai aucun défaut. Oh, j'ai peut-être un petit défaut par-ci, par-là, mais non, non. Mais quand on y va vraiment au fond de soi, voilà, ça c'est cool, ça, voilà, ça, oh là là. Bon, il y a des choses à régler. Il y a des choses à accepter. On ne peut pas changer non plus. On peut juste évoluer. Alors, hop. Pas pour vous. Et si les choses ne sont pas pour vous, croyez-moi, vous allez vite le savoir. D'accord? Vous ne serez pas là à attendre quelqu'un qui ne viendra jamais. Vous le saurez. Vous le saurez dans votre cœur parce que vous retrouverez votre côté animal. Vous retrouverez cet équilibre. Donc les choses, elles vont venir à vous comme ça. Et si votre foi, votre cœur vous dit non, j'attends cet homme ou j'attends cette femme parce qu'il y a quelque chose qui me lie, oui, on l'a vu tout à l'heure, il y a bon nombre d'entre vous, ils ont en eux
cette âme sœur, cette flamme jumelle, ce lien karmique amoureux, appelez-le comme vous voulez, qui est là, qui les attend, d'accord? Et puis les gens célibataires qui sont vraiment dans une grosse solitude et qui régleront, qui vont travailler sur le fait de régler un peu tout ce passé lourd, eh bien, on trouve la paix. On trouve la paix. Retrouver cette sérénité et cette paix. Il ne faut pas vivre la solitude comme quelque chose de subi. Oui, c'est quelque chose qui est horrible, vivre seul. Non, vivre seul, c'est être avec vous-même. Quelle est la plus importante personne sur la planète? Bah, c'est vous. Faites le ménage. Faites le ménage avec tout ce qui vous encombre. Faites le ménage des gens toxiques. Faites le ménage des gens qui ne vous apportent rien, qui vous dévalorisent, qui vous malmènent. Voilà. Vous faites le ménage. Vous vous retrouvez seul avec vous-même, bien dans votre peau. C'est ce qu'on vous dit. Et puis ça va fonctionner. Regardez, en plus, ce qui est magnifique, c'est que vous avez le pouvoir supérieur. Vous êtes guidé là-haut. Vous êtes guidé. Alors Dieu, l'univers, la force, les lois célestes, peu importe, vous êtes guidé. On vous guide sur votre chemin. Donc acceptez. Alors, regardez ça, c'est magnifique. Regardez ça. Non, mais j'adore ce que je fais. Regardez. Eh oui, les âmes sœurs, elles reviennent. Eh oui, votre âme sœur revient. Et en plus, regardez, c'est l'abondance. L'arc-en-ciel, voyez, le miel, le lait, c'est l'abondance. Bien évidemment, cette solitude, elle est faite pour vous amener à ça. Et en plus, regardez, c'est l'ordre divin. Donc si vous êtes en lien flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, tout ce que vous voulez, c'est acté, ça veut dire oui. Et si vous êtes célibataire, ça veut dire mais oui, toi aussi tu vas trouver ton âme sœur, tu vas trouver quelqu'un qui est fait pour toi. Laisse-toi guider là-haut, on ne te laisse pas seul. On ne te laisse pas seul. Si tu es seul, tu es avec toi-même, tu es avec le divin, tu n'es pas seul. Mais travaille sur cette solitude pour t'équilibrer. Travaille sur cette solitude pour retrouver cet instinct, cette magie, cette nature qui est en nous, qui nous fait interréagir avec l'autre. Comprenez? Donc les cartes sont magnifiques, sont magnifiques. Cette solitude, elle vous amène vers l'autre, en fait. Je crois que c'est ce titre que je mettrai sur la vidéo. La solitude qui vous amène vers votre autre. C'est cette solitude qui vous amène à ça. C'est juste merveilleux. Comprenez? Alors, attendez, juste une chose, une petite carte de l'intuition manière. La famille. Vous voyez, on revient avec la famille. Je pense que dans ces vidéos, je reviens avec ces deux cas de figure. Il y a vraiment la solitude qui est due à la famille. Il y a eu le poids de la famille. C'est très présent. Il y a la famille. Là, il y a un problème avec la famille. Je ne sais pas, mais il faut être en paix avec votre famille, ou il faut être en paix dans votre histoire par rapport à un lien familial, je ne sais pas. Vous êtes en réparation. Vous voyez, la solitude que vous vivez, c'est pour être en réparation. On vous répare. J'avais sorti la carte, vous savez, de ce cœur qui était recousu là, dans le premier oracle. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, le petit nounours, on le répare. Vous vous transformez pour être réparé, pour être plus belle, plus beau. À l'intérieur, bien sûr. Hein, le physique, on s'en fiche. Regardez, qu'est-ce que j'ai dit? La non-résistance. Ne résistez pas. Ne résistez pas à ce que vous vivez. Ne résistez pas à cette solitude. Regardez les animaux. L'instinct, j'ai dit le côté instinctif des animaux. Vous croyez qu'ils sont dans la résistance, eux? Ils résistent, ils vont se faire manger. Ils résistent, effectivement, ils vont fuir. Mais il suit le mouvement de la nature. Il suit le climat. Il suit l'environnement. Il vit l'instant présent, l'animal. Eh bien, vous, c'est pareil. Cette solitude, c'est pour vivre l'instant présent, accueillir ce qui accueille avec beaucoup de légèreté, laisser couler. Prenez votre temps de solitude pour vous réparer,
pour lâcher des poids familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh, trouvez votre équilibre. Regardez la cohérence, l'alignement de tous les chakras, le yin et le yang. Les cartes, elles parlent toutes seules. Je n'ai rien à rajouter. C'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Alors, là, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voyez? Restez connecté à votre ressenti, à votre côté instinctif, à votre côté animal. D'accord? Soyez en cohérence. Arrêtez de fabuler avec votre mental. D'accord? Et quand est-ce qu'il va revenir? Et il ne reviendra pas. Et je suis seule. Et je rencontre personne. Et nani, et nana. Non! Non, non, non. Utilisez cette énergie à vous poser 10 000 questions, à vous réparer. D'accord? Regardez. Lâchez prise. Lâchez prise sur ça. Lâchez prise. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. N'oubliez pas, l'univers est avec vous. Il vous guide sur le chemin qui est fait pour vous. Laissez faire. Si vous êtes séparés, c'est que il y a une raison. Même si vous ne la connaissez pas, la raison, elle existe, elle est là. Et quand vous vous remettrez avec la personne de votre cœur, vous comprendrez que vous avez changé. Et qu'à la limite, vous direz, bah, finalement, cette séparation, elle a été super parce que j'ai permis de faire ça, ça, ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai permis de grandir, je me suis permis de faire du nettoyage de mon entourage, j'ai fait du nettoyage sur moi-même, j'ai guéri mes peurs, j'ai guéri mes blessures. Vous voyez? C'est tout. Et ensuite, vous avez le choix. On vous donne le choix. D'accord? Alors moi, quand j'entends le mot choix, c'est que, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est-à-dire, ben, soit vous décidez de vivre très mal la solitude et que, bon, ben voilà, vous ragez, vous en avez marre, vous pestez, et ben, vous resterez seul. Hein, parce que ces énergies négatives au quotidien, ça n'évolue en rien. Mais vous avez le libre choix de rester comme ça et de faire aucun effort. Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Et vous avez le choix aussi de vous guérir et d'aller vers l'autre. Votre autre ou quelqu'un d'autre. Hein, quelqu'un qui est fait pour vous. Vous avez des entraves, il y a des choses qui vous tirent vers le bas, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Avec votre autre ou avec un homme X ou Y ou une femme X ou Y. Libérez-vous de ça. Et c'est pas en étant en couple que vous pouvez vous libérer de tout ça. C'est en étant seul, d'accord? Donc cette solitude, elle vous aide, elle va vous aider. Vous avez un but, d'accord? Et ce but, gardez-le dans votre ligne de mire. Gardez-le. C'est là que vous voulez aller, d'accord? Là où vous êtes resplendissant, où vous épanouissez. C'est vers là que vous allez, d'accord? Et on vous dit la méditation. N'oubliez pas, d'accord? Alignez-vous à qui vous êtes. Écoutez ce que votre cœur vous dit, d'accord? Écoutez-le. Et n'oubliez pas, vous avez de l'aide, que ce soit extérieur, avec vos amis, que ce soit des inconnus qui pourront traverser votre route et votre chemin et vous aider, et que ce soit l'univers là-haut, d'accord? Que ce soit l'univers. Eh bien, on va terminer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient là? Non, peut-être juste à savoir si effectivement vous traversez tout ça par rapport à votre amoureux, votre amoureuse. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette solitude va amener
quelque chose de positif par rapport à votre couple, par exemple. Hein. Ben, regardez, c'est énorme. Ben, bien évidemment, une fois que vous serez dans la solitude, vous allez prendre soin de vous. Vous vous êtes guéri, vous vous êtes rendu joli, vous avez fait des efforts sur vous, sur votre façon d'être, et puis vous vous êtes arrangé, vous avez coupé les cheveux, je dis n'importe quoi, hein. Mais vous avez aguiché. C'est-à-dire, vous êtes tellement bien à l'intérieur de vous-même que vous avez envie d'être bien à l'extérieur, de vous montrer joli, de vous montrer sur votre plus bel aspect, que ce soit intérieur et extérieur. Donc du coup, vous aguichez, c'est-à-dire ben, vous émanez quelque chose, vous rayonnez. Et l'autre en face, hop, directement, il vient vers vous, forcément. On n'est pas attiré par la tristesse, hein. On est attiré par la joie, le rire et la beauté d'être. Alors par contre, les gens qui se sont séparés, c'est-à-dire les gens qu'on a quittés, si la personne revient vers vous, n'ayez pas quand même l'esprit de vengeance. Hein, pour dire oui, enfin tu m'as quitté, mais tu m'as fait vivre ça, cette séparation, bah maintenant tu vas un petit peu, tu vas voir, je vais t'en faire voir. Non, c'est pas le but. Hein. Le but, n'oubliez pas, c'est de donner le meilleur de vous. C'est pas pour, il n'y a pas d'esprit de vengeance à avoir, hein, ça sert à rien. Non, non, regardez, vous êtes guéri. Vous allez vers la guérison et vous allez vers votre couple. Regardez comme c'est beau. Vous allez vers votre couple et vous vivez heureux pleinement puisque vous vous êtes réparé. D'accord? Vous vous êtes redevenu la belle personne que vous devez être, vous voyez, qui rayonne. Et du coup, vous vivez en couple. Mais n'ayez pas quand même au fond de vous cette envie de vous venger. Hein, ça ne sert à rien. D'accord? Bon, eh bien, écoutez. Oui, parce que là, ça serait vraiment être dans le cynisme. Hein. Ne basculez pas dans le cynisme et dans la vengeance, hein, parce que là, ça serait pas vraiment correct. Hein. Ne faites pas n'importe quoi, par contre, dès que la personne revient vers vous. Hein. Et profitez de cet instant de solitude pour vous guérir. Alors, si on n'en donne pas plus, c'est que c'est pas la peine. Il y en a deux qui sont sortis. Voilà, la chance, on l'avait trouvé tout à l'heure pour la carte avec le trèfle. Regardez. Et l'érotisme. D'accord? J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la sexualité sacrée et autres. Pour certains, il y avait deux choix, je ne me rappelle plus. Donc là, il y a l'érotisme. Après, vous allez vous retrouver pleinement. Regardez comme c'est beau. Ces cartes sont superbes. Ces cartes sont superbes. Le moment de solitude que vous traversez, c'est pour atteindre ça. Vous comprenez? Je suis seule, oui. Mais c'est pour quoi faire? Pour atteindre ça. Et c'est magique. Mais pas d'esprit de vengeance, hein, pas de cynisme, non. D'accord? Ça ne sert à rien. Comme souvent, il y a des gens qui disent oui, il m'a quitté, ben moi je vais le faire payer à la prochaine personne qui rentre dans ma vie. Non, il y est pour rien. D'accord? On ne rentre pas dans ce jeu dans ces schémas et dans ce jeu d'école. Hein, ça ne sert à rien. Ah ben, regardez. Regardez bien. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Tomber amoureux. Et les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont tomber amoureux. Tout simplement. Ok? Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, en tout cas va vous aider à traverser cette solitude. Dites-vous que rien ne dure, d'accord? Tout est mouvement, rien ne dure. Et que si effectivement votre solitude, elle dure depuis un petit moment pour vous déjà, parce que tout est relatif aussi, hein. Il y a des gens, oh là là, je suis seule, ça fait tellement longtemps. Ah oui, depuis quand? Ben ça fait 3 mois. 3 mois, c'est rien. Et puis il y a des gens qui disent oui, ça fait un petit moment maintenant que je suis seule. Oui, combien de temps? 4 ans. Oui, là quand même, ça fait un peu, ça fait un peu long. Mais voilà, toute proportion gardée, chacun son rythme. D'accord? Mais dites-vous que si vous êtes seul, c'est que vous devez en tout cas travailler sur vous. C'est que vous devez traverser cette période pour vous aligner, pour revenir à l'instinct qui est en vous, un instinct naturel de qui vous êtes, et surtout d'équilibrer votre yin et votre yang, équilibrer vos deux polarités. Et du coup, vous pourrez après être en face de l'autre, c'est-à-dire votre autre polarité, euh, en adéquation et en amour.
ça va être la félicité. Donc, écoutez, c'est magnifique, moi j'adore. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour ce travail, hein, pour cette période de solitude, parce que je sais pertinemment qu'après cette solitude-là, vous allez avoir vraiment quelque chose de magnifique. J'en suis certaine. Voilà. Alors, hop. Ben, vous voyez, les cartes dont est issue cette carte de solitude, on a utilisé les autres, hein, elles sont là mélangées avec, mes cartes du soleil. Et le paquet, le paquet de ces cartes était ici. J'ai voulu le prendre pour voir ce qu'il y avait en dos de deck. C'est un truc de dingue, regardez. Bah oui, le couple. D'accord? Vous passez de la solitude au couple. Mais en faisant quoi? Je viens de vous le dire. D'accord? Donc sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et puis on verra s'il y aura peut-être une autre vidéo dans le week-end. Je sais pas. Je le fais au feeling, je le fais comme on me pousse à le faire. Je sais pas. Je le fais à l'instinct. À mon côté animal. Allez, belle journée, bon week-end. À bientôt.